Bon, bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Son et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et j'espère que vous allez bien. Tu l'as compris, grâce à ce colis et notamment au titre de la vidéo, j'ai reçu ma ligne d'échappement. Je te le dis tout de suite, ça va être une dinguerie dans cette vidéo. Donc c'est parti, on fait pas durer plus longtemps. Let's go, introduction. Vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait vraiment que je change la ligne. Le CB a déjà été pas mal modifié entre le capot de selle, le support de plaque, le kit déco, la bulle, le shifter, tout ça. Bref, il nous manquait clairement la ligne d'échappement. Du coup, le partenaire de cette vidéo tombe extrêmement bien. C'est marqué dessus, il s'agit de X-Race. En gros, ils m'ont clairement rincé. J'ai une ligne toute neuve pour le CB. Dans ce carton, ça va être une dinguerie. Je vous le dis tout de suite, j'avais le choix sur tout le catalogue X-Race pour CB650R 2021. J'ai pris vraiment la ligne que je voulais. Cette ligne est déjà pas mal vendue sur les CB650R et CBR650R, donc elle est plutôt bien connue cette ligne. Au début, j'étais clairement parti sur autre chose et puis au final, je voulais vraiment garder un design épuré de la moto, donc pas avoir une grosse cartouche à la fin, un double pot ou autre. J'ai fait ok, laisse tomber, on part sur autre chose. Si tu veux deviner le modèle exact avant que je la déballe, je te conseille d'aller en description, tu as le lien vers le site X-Race et essaye de deviner, marque-le en commentaire. Nous, dans 30 secondes, c'est déballé. Ça, c'est fait. Pour info, moi les potes, la ligne homologuée, après vous avez le choix sur des lignes non homologuées qui sont moins chères, mais normalement c'est que sur piste. Après, ça reste entre nous. Je pense qu'il y en a qui vont être déçus sur le choix du coloris de cette ligne d'échappement, tout simplement parce qu'elle existe en noir. Mais pas en full black, juste la cartouche noire. C'est pour ça qu'au final je ne l'ai pas prise, parce que j'aurais préféré que tout soit noir jusqu'au collecteur. Au final j'ai fait le parti pris de prendre une ligne full inox pour la faire ressortir un petit peu plus de la moto, et je pense que ça va être quand même très sympa. On bat les couilles frère. FU maman, c'est de la terre. Donc là déjà on a les collecteurs, on va pas vous les montrer, ça sert à rien, vous verrez une fois que tout sera monté sur le CB. Là frérot, tu vas me dire une botte dans une botte, on commence à en avoir marre, déballe. T'inquiète, je vais au plus vite. Catalyseur, visserie, tout ça, on s'en fout, donc je sors que la cartouche les amis, que voici. Là il y en a qui commencent à comprendre. Alors est-ce que vous avez bien deviné les amis? Voici donc les amis la cartouche X-Race MK2 Inox, qui existe donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en noir. Elle est incroyable, elle va être assez discrète, un petit look MotoGP à la moto, ça va être très sympathique. Elle devra arriver à peu près ici, donc ça va agrandir un petit peu l'échappement d'origine de la moto. Mais je suis clairement pas déçu. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, les gars, vous savez que j'avais un silencieux X-Race M9 sur la 500. Et vu que la sonorité était incroyable et le look fini était sublime, je me suis dit ok, on va retravailler avec X-Race, je connais les produits, let's go. Donc merci à X-Race encore une fois. Nous on va partir sur le montage qui va se dérouler en atelier Honda, ça va être pépite par des pros. Et après on testera tout ça sur route les amis. Bon les petits potes, afin que vous puissiez entendre la petite différence entre la ligne d'origine et la petite ligne X-Race qu'on va l'installer dans quelques heures, je vais vous faire une petite écoute, tu vois. Donc en gros c'est pas si mal que ça, mais il peut faire mieux. T'as l'impression que des fois, bon, il demandera à respirer un peu mieux quoi. Bon ok les gars, faut avouer que enregistrer au micro le son de l'échappement c'est pas de ouf incroyable. Bon en gros t'entends pas exactement ce qui se passe en vrai, donc c'est un petit peu dommage, mais je vais essayer de faire un petit comparatif juste à la fin de la vidéo entre avant et après. Le but c'est d'entendre une différence, pas forcément le son exact mais au moins une diff. Et là les potes on passe à l'étape d'installation, donc on arrive direct chez Honda. Voilà, petite fin de journée sympathique puisqu'on change l'échappement. Donc étape montage, on s'y retrouve tout de suite et puis voilà.
Bon, ça y est mes petits potes, la ligne est montée. On va aller faire un petit tour, on va écouter un petit peu cette sonorité. Et puis surtout, ben voilà, une fois que je serai chez moi, je vous ferai un petit débrief et ça va être stylé. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Bon, vous savez bien que dans la vidéo, on va forcément remercier X-Race parce qu'ils nous ont mis grave bien. Enfin, ils m'ont mis grave bien et c'est en grosse partie grâce à vous, on va pas se le cacher. Mais il y a aussi Honda qu'on va remercier grave parce que ils m'ont fait l'install. Ils m'ont fait l'install gratos. Donc j'ai envie de te dire, c'est les boss. C'était pas prévu comme ça. Voilà, j'y suis allé, ils m'ont fait un install et puis basta. En gros, ça nous a pris 1 heure. En vrai, ça passe. Il n'y a pas eu vraiment de complications. À part une petite entretoise qui du coup était un peu longue, pardon. Donc on a dû en mettre une plus courte, mais c'est tout en fait. Hein. Donc en vrai, ça s'est plutôt bien passé. Après, si je peux demander une petite amélioration X-Race, parce que bon, on va forcément dire aussi les points négatifs, hein, ce serait peut-être de faire une notice un peu plus explicite, tu vois. Voilà, petite avant-première du bestiau. Même que c'est beau. Ah si, ça chante un peu mieux quand même, hein. En vrai c'est pas si mal, on va attendre que ça, comment dire, que les laines brûlent un peu, tu vois. Normalement ça augmente un petit peu les décibels après. Bon, allez, petit fermage de visière les potes, on va aller faire une petite accel, fort sympathique. On va pousser la 2. Alors ouais, j'avoue c'est mieux, mais en vrai je m'attendais à plus, comment dire, plus de sonorité, plus de décibels on va dire. Parce que la mélodie est plutôt sympathique, mais plus de décibels. Sinon la moto répond bien comme avant, on n'a pas fait de reprog. J'ai pas de perte de puissance, tout se passe bien, donc montage nickel, ligne Kali nickel. Donc les petits potes, nous voilà arrivés chez moi. Donc voilà, le petit, bon vous l'avez déjà vu dans la partie montage, le petit X-Race MK de ligne complète. Donc voilà, on va vous faire écouter le petit son pour comparer avec l'échappement d'origine. C'est parti. Même Max, ça sonne du feu de Dieu. Bon les petits potes, je vous reprends en facecam pour discuter encore une fois de ce petit X-Race MK2 qui est juste là, qui est juste incroyable. Mais avant ça, je vous ai promis un petit avant-après. Donc là, on a entendu les 2 sons des échappements. On va les mettre côte à côte histoire que vous compreniez un petit peu la différence. C'est maintenant. Alors sinon, pour vous faire un petit retour sur le déroulé de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo, unboxing, installation, test. Au niveau unboxing, tout est extrêmement bien emballé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque d'endommager la ligne au transport, ça c'est cool. Niveau installation, ça s'est plutôt bien passé, il faut prendre une bonne heure si tu tâtes un petit peu, compte 2 heures si t'es pas trop bricoleur, c'est plus sûr. À part ça, la seule problématique, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure sur l'entretoise, qui était un petit peu longue, parce que c'était l'entretoise d'origine. Donc en la repositionnant, tu vois que ça bute un petit peu tôt pour la vis. Donc on en a mis une plus courte, ça a réglé le souci. Après ça se trouve, ça tient très bien comme ça. Nous, dans le doute, on a mis ça. Et dernier point évoqué, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est forcément la notice, encore une fois. Vous avez que 4-5 images. Voilà, c'est pas le plus facile à comprendre, surtout que vous avez 3 moyens de fixation différents à ce niveau-ci. C'est-à-dire que vous avez tout simplement 3 pattes différentes comme celle-ci. Du coup, il faut faire le bon choix, tout simplement en essayant. Mais c'est vrai que si sous ces photos, on avait un petit descriptif, pour CB650R par exemple 2021-2022, pour CBR 650R telle année, ce serait beaucoup plus simple. Et le reste des photos n'explique pas tout parfaitement. Donc j'avoue, si X-Race pouvait faire un petit effort en améliorant la notice, quitte tout simplement à mettre un petit QR code sur le papier qu'ils envoient actuellement pour rediriger vers une vidéo, vers une notice en ligne, tout simplement, ça leur évite de refaire tout, de réimprimer 40 feuilles machin, ce serait pépite. Sinon à part ça, moi je suis très agréablement surpris par la finition de la ligne, elle est très propre, elle se tient très bien, le reste se monte, s'emboîte parfaitement. Le petit bonus je trouve et qui n'y était pas sur les anciennes cartouches MK2, c'est tout simplement ce nid d'abeille là qui est agrandi au milieu, niveau esthétique c'est une pépite, c'est incroyable. Donc sinon pour vous montrer de plus près le rendu, voilà ce que ça donne. Il faut faire attention de prendre la ligne d'échappement qui passe sur votre moto et la même année que votre moto. Nous on a simplement mis ce petit collier vers le dessus, tout simplement que ce soit plus discret que par dessous. Et sinon la petite sonde lambda qui est juste ici et nous qu'on vient donc tendre comme ça, on a rajouté des petits serre-fils pour faire propre et ensuite ça remonte jusqu'au connecteur qui est là-bas. Donc en résumé les petits potes, je suis très satisfait de cette ligne. Niveau esthétique ça rend exactement, voire même un peu mieux que ce à quoi je m'attendais, c'est une dinguerie, j'adore, ça finit ultra bien la moto.
notamment grâce à cette petite plaque carbone qui fait une très belle finition. Là tout de suite ça va être un peu compliqué de juger la sonorité de l'échappement, tout simplement parce qu'il va falloir encore quelques semaines, voire mois, pour que ça se brûle correctement, pour qu'il ait son bruit définitif. Là c'est pas le cas. Mais ce que je remarque actuellement, c'est que tout simplement c'est un autre échappement à 6000 tours. Voilà, tu dépasses les 6000 tours, c'est autre chose. À bas régime, tu sens pas énormément la différence, même si c'est un peu plus rauque, un peu plus présent, mais c'est pas plus fort. Mais alors dès que tu dépasses les 6000 tours mon copain, et alors avec le shifter mon gars. Donc voilà mon ami, on arrive sur une fin de vidéo. Je suis encore une fois très satisfait de cette ligne d'échappement. Il fallait forcément que je trouve des points négatifs, c'est toujours le but des vidéos. Il y a des points négatifs et des points positifs. Alors encore une fois, merci à X-Race et toute la team, vous êtes les boss, c'est un délire ce qui se passe. Encore une fois, un petit big up aussi à Honda. Et moi les amis, je vous invite à me suivre à la fois sur YouTube et sur Insta, parce que du coup je vous ferai des mises à jour un petit peu de tout ce qui se passe sur la moto, tout ça. Pareil, l'échappement, vous le verrez de plus en plus sur Insta, et quasiment tout le temps sur Insta en fait. Donc je t'invite à me rejoindre, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et si ça t'a plu surtout, tu n'oublies pas, abonnement, like, commentaire, c'est la base. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Stone, coupé.